Je crois qu'on va vraiment en arrêter là, puisque la représentation nationale, je vous le dis franchement, je ne vous cache pas, est déçue de la qualité de vos réponses. Il y a des événements indésirables dans tous les EHPAD, puisque je disais la perfection n'est pas possible dans ce domaine. Et je serai le premier à venir présenter des excuses s'il y avait des cas avérés. Mais c'est un tout petit nombre de cas par rapport aux personnes qui sont résidentes. Nous sommes conduits à nous poser la question de savoir comment un groupe si prospère peut finalement traiter si mal un certain nombre de ses résidents. Et finalement, derrière cette question, il y en a une autre. Est-ce que ce n'est pas précisément parce qu'il ne traite pas bien, ou comme il le devrait, ses résidents, qu'il est prospère? Vous avez dit beaucoup de choses, vous avez parlé d'imperfection, le mot semble un peu léger par rapport à la situation quand même. Il y a des propos dans ce livre qui ont pu se produire, mais qui relèvent, comme l'a dit M. Charrier, de l'humain, de l'erreur. Mais une volonté manifeste, telle qu'elle est décrite, au sens d'un système organisé pour conclure à un fonctionnement déshumanisé, ne correspond absolument pas à ce que nous prônons depuis des années. Nous avons appris que votre prédécesseur avait vendu près de 5500 actions de votre entreprise après avoir été informé de l'enquête en cours, ce qui nous laisse un goût amer. Aviez-vous connaissance de ces faits ? Quel regard portez-vous sur ce comportement qui résonne comme des aveux ? Et manifestement, il n'y avait pas que les couches qui étaient rationnées, les repas aussi, les soins avec moins de soignants et plus de patients. Bref, c'est l'humain qui était rationné. Est-ce que nos anciens sont comme des produits alimentaires dans un supermarché et qu'on a du profit à tirer sur leur fin de vie? Un prix de journée journalier entre 180 € et 380 €, c'est les gens, les résidents, qui payent un directeur général rémunéré à 1,3 million d'euros. Et moi, je suis outrée de ça. Après, on m'a dit, c'est maximum 3 couches par jour. Ben non, moi j'ai pris Neuilly parce qu'on en parle beaucoup. À Neuilly, 2020, 4,6, 2019, 5,4 couches. Mais bien évidemment, on ne les compte pas. On les compte pas. On n'a jamais refusé des commandes de protection. Et quand je faisais 38 CDD à la même personne dans la même année, ce n'était pas par volonté de ne pas l'embaucher. C'était la volonté de cette personne de ne pas avoir un CDI. Et ma volonté à moi, c'était de stabiliser l'équipe. C'est un peu indécent de vous entendre vous revendiquer, parler au nom des salariés, ce que vous avez dit tout à l'heure, et en même temps leur mettre la faute sur le dos en disant ce sont des erreurs humaines et nous, quelque part, nous n'y sommes pour rien. Comment vous faites pour faire 6 fois mieux ou 7 fois mieux que les autres? L'argent n'est pas magique. Donc ça veut dire clairement que comme vous avez les mêmes remboursements des ARS et de la sécurité sociale, comment vous dégagez ces marges? Sur quoi vous avez fait des économies? Et il faut que vous nous répondiez, parce que je vous écoute depuis 1 heure et vous ne répondez à rien du tout. Je vous avoue être outré par cette audition, par la qualité ou l'absence de réponse sur un certain nombre de sujets clairement évoqués. J'espérais de vous transparence et humilité que vous devez aux contribuables français et aux familles. Mais honnêtement, quelle déception! J'assiste à une mascarade. Je crois qu'on va vraiment en arrêter là, puisque la représentation nationale, je vous le dis franchement, je ne vous cache pas, est déçue de la qualité de vos réponses, ou l'absence de réponse. Donc on va arrêter là cette audition. Je ne vous cache pas non plus, bien sûr, ma déception.